À présent, on va essayer d'illustrer tout ça avec un exemple concret. Donc j'ai pris une photo. On va un petit peu enlever l'opacité de cette image. Et donc on va essayer de comprendre comment lire cette photo pour essayer de croquer correctement la perspective. Alors, donc on avait dit... Donc la première chose, c'est de placer ou de choisir un tableau ou de placer la ligne d'horizon. Faites ça un petit peu dans le sens que vous voulez. Mais la ligne d'horizon, moi je suis debout quand j'ai pris la photo. Et donc je peux considérer que la ligne d'horizon, pardon, je corrige, se place à hauteur de ses yeux. Voilà, j'ai la même hauteur que madame. Et je place ma ligne d'horizon donc à sa hauteur. Ligne d'horizon. Ensuite, moi en tant qu'observateur, je me plaçais, je regardais perpendiculairement. Donc à tout ça, et en fait ce qu'il y a, c'est que je vois aussi que tous ces éléments fuient vers un point, qui est sûrement le point de fuite évidemment, parce que c'est dans le même rayon, donc c'est parallèle à mon rayon visuel, mon tableau en fait. Je le choisis, donc c'est par exemple cet élément-ci. Donc ça c'est mon tableau, c'est le plan en fait du fond, avec les portes. Et donc voilà, il est ici. Et mon point de fuite sera en fait à l'intersection de toutes ces fuyantes. Donc il se situe plus ou moins dans cette zone-là, et plus précisément en fait il va se situer ici. Et donc de là, à partir de l'instant où je le place, parce que il doit pas, c'est pas l'intersection, c'est plutôt vous qui placez en fait votre point de fuite, allez, à 2 cm, 5 cm à droite à gauche de sa réalité, c'est pas excessivement grave. Donc vous le placez dans ce trumeau de maçonnerie, parce que vous voyez que vous êtes perpendiculaire, et là on peut regarder en fait ce qui se passe au sol. Donc j'ai ici une oblique, j'ai une oblique, donc je pourrais me dire, ok, ça se passe vraiment ici entre les deux obliques. Je remonte ma ligne et j'ai mon rayon visuel qui vient s'éclater sur la ligne d'horizon. Et ça, c'est mon point de fuite duquel partiront toutes les fuyantes qui vont venir construire mon réseau de techniques dans ce cas-ci, les luminaires LED, ça. Donc là, on part vraiment de cette image, de ce point de fuite-là. Et alors, on voit aussi qu'en fait, ici, il faut vraiment passer tout au peigne fin, parce que même les plaintes ici en dessous, eh ben, elles vont toutes vers ce point de fuite. Par contre, donc, et ça c'est surtout à ne pas... On a le tableau, et le tableau est perpendiculaire. Hein, donc nous, on a en fait ici, on a 90 degrés. Donc ces 90 degrés, donc ça c'est parallèle à cette ligne-là et à cette ligne-ci. C'est-à-dire que ces éléments qui sont perpendiculaires au carrelage se retrouvent aussi de manière perpendiculaire, ou plutôt parallèle à mon tableau, et donc sont dessinés aussi horizontalement parallèle à mon tableau. Ici. Voilà, donc on a vraiment ces éléments-ci, on dessine un peu, on met les grands éléments en place avant de commencer à tout détailler, hein, parce que si la perspective n'est pas correcte, ou n'a pas été faite d'une manière assez bonne, vous risquez de devoir redessiner pas mal de choses. Voilà, donc on a ici le réseau perspective. Si moi je gomme tout, j'arrive à un croquis qui ressemble à ça. Voilà, donc c'est un début. Au moins je sais que j'ai ma ligne d'horizon, que j'ai mon point de fuite, que j'ai mes fuyantes. Le tableau, si on veut, je peux venir... En fait, le tableau est ici, donc le tableau, je ne dois pas forcément plus le détailler. Mais à partir d'un moment, évidemment, quand on a ces bases-là, on doit commencer à se dire, voilà, comment est-ce que je vais
habiller ou dessiner de manière plus subtile mon dessin pour en faire un joli dessin. Donc là, on peut vraiment commencer à croquer les choses d'une manière un petit peu plus élégante, ou tout simplement à mettre les choses en place, les clairs-obscurs, les hachures, certains détails, qu'est-ce qu'on a envie de mettre, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de mettre, essayer de rectifier des lignes. Ici, on voit qu'on a une poutre, il faut... Voilà, donc regardez tous les détails pour essayer de les retranscrire dans votre dessin petit à petit, mais partez surtout du général au particulier. Vous voyez, ensuite ici il y a aussi des reflets. Regardez les lumières aussi, donc ici on a toute une zone qui est une zone fort ombrée, alors qu'en fait, voilà, ici il y a vraiment un reflet de cette lumière, on a un petit peu de végétation qui se passe là derrière. On a les carreaux qui peuvent aussi être une bonne méthode pour indiquer qu'on a une perspective. Et petit à petit, les choses peuvent prendre forme et vous choisissez en fait les informations que vous voulez en fait donner à votre dessin. Donc ici derrière, par exemple, on voit ok, il y a plus, il y a cette table. Puis en dessous de la table, il y a quand même plus d'ombre, les plaintes sont noires. Ici, c'est difficile à dessiner avec une tablette graphique, tout glisse et c'est forcément pas le même ressenti qu'avec du papier et un crayon graphite, mais voilà, les choses sont grosso modo les mêmes. Gommez rarement, pour l'instant, essayez plutôt de vous corriger en repassant dessus. Voilà, et là on a une base pour un dessin en perspective.